Nous disons merci au Seigneur Dieu de nous avoir fait don de ce jour et de nous avoir aussi fait la grâce de nous retrouver encore autour de sa parole en ce jour. Bien-aimés du Seigneur, amis téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Dies Domini. Alors aujourd'hui, nous allons commenter l'évangile du 22e dimanche du temps ordinaire de l'année C et nous sommes toujours dans l'évangile de Saint Luc. Et avec moi pour les commentaires sur ce plateau, le Père Jean-François, voilà, que vous connaissez déjà, il était avec nous la semaine dernière. Et nous avons un nouvel invité, le Père Innocent Ropé, de la congrégation Saint-François d'Assise. Voilà. Merci, mon Père, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci. Et soyez les bienvenus. Merci beaucoup, madame. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commenter l'évangile tiré de Saint-Luc et je vais demander au Père Innocent de nous faire la lecture et tout de suite après, on revient pour les commentaires. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 14, versets 1 et 7 à 14. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alors, frère Innocent, merci pour la lecture de l'évangile. Ma première question vous sera adressée. Alors, il est indiqué que Jésus était entré dans cette maison un jour de sabbat. Alors, je voudrais savoir, est-ce que ça a été indiqué de façon fortuite ou bien ça a une signification, le fait qu'il soit entré dans cette maison le jour du sabbat? Merci pour la question. Le jour du sabbat, d'abord le sabbat, il faut préciser que c'est le jour du Seigneur. C'est le jour de repos, en hébreu, sabbat. Voilà. Et ce n'est pas de façon fortuite, à mon avis. Tout a son sens parce que le sabbat aussi explique ou bien ça rejoint un peu le jour de fête et de joie chez les Hébreux. Donc le pharisien qui invite Jésus le jour du sabbat, c'est à un sens parce que c'est le jour consacré au Seigneur et c'est le jour où nous prenons habituellement, enfin le peuple Israël prend habituellement du repos et puis le repas. Donc, jour de fête et de joie. Jour de fête, d'accord. Merci. Alors, Père Jean-François, alors dans les évangiles, nous voyons très souvent Jésus fustiger les pharisiens sur leur manière de vivre, leur comportement. Mais pourtant, on le retrouve ici, en train de prendre son repas chez l'un d'entre eux. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cela?
Jésus, ce qu'il reprochait aux pharisiens, c'est surtout leur hypocrisie. Et il y a certains parmi eux qui reconnaissent effectivement qu'ils sont hypocrites. Et si vous vous en souvenez, il y a Nicodème qui notamment va voir Jésus. Nicodème est un pharisien. Et ce pharisien qui a invité Jésus, il s'appelle Simon. Et ce sont les amis de Jésus. Donc, dans le groupe des pharisiens, il y a aussi des amis qui le fréquentent, qui vont le voir pour avoir plus d'informations, d'explications par rapport à ses enseignements. Donc, il n'a pas que des ennemis, il a aussi des amis parmi les pharisiens. Les pharisiens, d'accord, merci. Alors, Père Innocent, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la parabole de cet évangile-là? Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une parabole, mais le fait que Jésus dise que quand on vous invite à une fête, n'allez pas prendre la première place, de peur que quand le maître de la maison arrive avec des invités plus prestigieux, on vous dise de partir de cette première place-là. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette parabole? Merci. À mon sens, bon, c'est une parabole. Jésus décrit une parabole ici, mais qui a deux volets, qui se situe à deux volets. Le premier volet porte donc sur la valeur de l'humilité qu'il essaie de faire ressortir en parlant justement. Donc, quand vous êtes invité à des noces, à un banquet, ne cherche pas à prendre la première place. Voilà, mais rester derrière pour que celui qui t'a invité puisse te dire mon ami, monte un peu plus haut. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de l'humilité que Jésus essaie de faire ressortir pour dire que nous devons cultiver cette valeur-là, cette dimension donc qui caractérise l'être chrétien, l'humilité de vie. Parce que quand on recherche toujours la première place, c'est la supériorité, voilà. Et donc, nous devons toujours rechercher la condition, la bassesse. Voilà. C'est ça qui détermine l'être chrétien. Voilà. Et aussi, l'autre volet de la parabole concerne la valeur de la gratuité. La valeur de la gratuité, je veux dire le don désintéressé. Voilà. Ça caractérise le chrétien. C'est ce qui nous définit. Voilà. On ne donne pas en retour pour recevoir quelque chose, pas forcément. Donc, je donne de façon gratuite à l'autre sans forcément espérer qu'il me rendra quelque chose. Voilà. Donc, cette attention portée aux pauvres, voilà, c'est ce à quoi Jésus veut relever. Merci. Merci frère Innocent. Mon père, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous avez une signification, une compréhension de cette parabole-là? Et ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que Jésus nous donne aussi une leçon de savoir-vivre. Généralement, lorsqu'on va à une invitation, normalement, c'est le maître de maison qui place les gens autour de la table. On ne s'assoit pas là où on veut, comme on veut. Mais c'est le maître de maison qui dit, toi, assois-toi ici. Toi, mets-toi ici. Des fois, on délègue des gens pour le faire. Des fois. Donc, c'est pas seulement une leçon de qu'on appelle là, concernant notre foi, mais aussi c'est une leçon de savoir-vivre aussi. Oui. Mais généralement, mon père, vous voyez, quand on va à une fête et peut-être on est les premiers à arriver, bah, on se dit les premières places sont à nous, on n'attend pas. C'est comme quand on vient à l'église. Hein. Oui. C'est un peu paradoxal quand on vient à l'église. Il y a des gens qui aiment s'asseoir derrière, qui se disent « je ne veux pas avancer, je veux rester derrière ». Mais très souvent, on me dit « non, venez devant parce qu'il y a la place devant ». Donc, pourquoi est-ce que quand on va dans les fêtes, on ne va pas s'asseoir devant, il faut s'asseoir derrière? Mais à l'église, on préfère rester derrière. Habituellement, oui, justement, c'est une paradoxe, je crois. Oui. Bon, ouais. Alors que dans les lieux de fête, on vient rester devant. Parce que lorsqu'on est devant, on est bien servi. On a les bons morceaux. C'est ça. Vous voulez ajouter quelque chose, frère? Non, mais je pense que c'est le quotidien de l'homme, hein, voilà, qui aime toujours la première place, ou l'honneur, voilà. Mais je pense que ce que Jésus poursuit un objectif, non? C'est pour cela qu'il décrit cette parabole-là. C'est pour justement attirer notre attention sur l'essentiel de ce qui fonde notre vie et notre vocation en tant que chrétien et ce que nous devons rechercher, ce que nous devons cultiver, voilà, au-delà de tout. Je pense que c'est cette humilité-là. Voilà. D'accord. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Et aussi la modestie, quoi. La modestie aussi. La modestie, ça va être modeste. Ce qui nous manque beaucoup. Hein?
Alors, dans l'évangile du dimanche dernier, il est dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Et aujourd'hui, il dit que quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Est-ce que les deux phrases ne se rejoignent pas, mon père? Oui, effectivement, ça se rejoint. Et ça dit la même chose. Et ce que Jésus veut nous éviter, c'est la honte. Hein? On dit, quand il va dire à l'autre là, bien, toi, viens te mettre ici, toi, va derrière. Qu'est-ce que tu auras? Tu auras la honte. Donc, Jésus, il nous aide aussi par ces paraboles aussi à savoir nous comporter là où nous nous trouvons. Oui, Frère Innocent, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je remercie mon père. C'est justement ça. Pour moi, ça rejoint un peu la logique de Magnificat, du cantique de Magnificat, où il est proclamé le Seigneur renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, il renvoie les riches, les mains vides. Voilà. Pour moi, le Seigneur confond toujours les orgueilleux. Voilà, il confond toujours les orgueilleux par son humilité. Voilà, par son humilité. Donc, rechercher la première place, les honneurs, bon, ça ne définit pas notre être chrétien. Voilà. Nous allons prouver que nous sommes pour Jésus-Christ, que nous avons épousé les valeurs de Jésus, quand justement nous mettons nos pas dans ses pas. Et les pas qu'il a épousés, ce sont ces valeurs d'humilité, d'abaissement. Voilà. Je pense que c'est ce que nous avons de particulier, d'essentiel à offrir à notre monde aujourd'hui. Merci Frère Innocent. Alors, dans les derniers versets de cet évangile, Jésus parle de la manière dont on doit s'y prendre lorsqu'on donne une fête et qui est invité. De toute évidence, moi je crois que c'est encore une manière de parler, souvent comme il utilisait des figures de style et tout, parce que dans notre réalité, personne ne donne une fête et invite des inconnus, des gens qu'il ne connaît pas, et puis invite dans le texte, il dit des boiteux, des estropiés, des aveugles. C'est ce qu'il demande aux gens, d'inviter ces genres de personnes à une fête et de ne pas inviter des gens qu'on connaît, parce qu'après, qu'est-ce qu'on a en retour? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ces propos? Si on ne doit pas prendre le texte littéralement, comment est-ce qu'on peut le comprendre? Parce que comme je viens de le dire, en réalité, on ne peut pas donner une fête. Je donne une fête à la maison, je n'invite pas mes amis, je n'invite pas ma famille, j'invite des inconnus, des gens que je n'ai jamais vus de ma vie, comme il le dit. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre, en fait, par ce texte-là? Je pense qu'il nous invite aussi à penser aux pauvres, aux laissés pour compte de nos sociétés, de notre société. Et généralement, comme on le fait, on pense à ses amis, à ses proches. Et souvent, ces gens-là, ils ont aussi la possibilité de nous inviter en retour. Donc, ce que Jésus veut souligner ici, c'est que il veut souligner la gratitude, mais la gratuité. Ce que nous faisons, il faut qu'on le fasse sans rien attendre de retour. Et celui qui saura nous récompenser, c'est Dieu. Et bon, vous disiez tout à l'heure que bon, on ne veut pas inviter les estropiés, les aveugles, les boiteux, tout de notre part. C'est possible qu'on puisse le faire aussi. Si on ne peut pas le faire, bon, on peut aussi penser à ceux qui sont dans les orphelinats, les malades. Bon, il y a par exemple, en apportant des vivres, ces personnes aussi, pour leur donner un peu de joie. Par exemple, on est bientôt la rentrée, en aidant un enfant dont les parents n'ont pas les moyens pour payer sa scolarité, mais ses fournitures scolaires. Donc, ce sont des manières aussi qui entrent dans ce que Jésus nous dit dans cette parabole. Merci Père Jean-François. Frère Innocent, je crois que vous avez fait allusion à ça au début quand on a commencé par les questions le don, la gratuité. Oui, je voudrais ajouter, pour dire que c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement de ce propos de Jésus? Il est vrai, à mon avis, que cette catégorie sociale dont parle Jésus est une manière de parler au sens figuré, de façon caricaturale, comme vous le dites. Mais je pense aussi que le sous-entendu ici renvoie à tous les pauvres, à tous les pauvres, à toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de vous retourner ce que vous lui avez offert, ou bien vous avez donné.
Voilà, ça renvoie à toutes ces catégories-là. C'est pas forcément les estropiés, parce que je vois mal comment je vais organiser un baquet et puis je m'en vais chercher les pauvres, les estropiés pour venir. Mais c'est un langage que Jésus voudrait, que Jésus décrit ici, c'est pour dire que toute personne pauvre, faible, qui n'a pas la possibilité de vous retourner le bien que vous lui avez fait, voilà, c'est à cela qu'il faut penser. Nous devons toujours penser dans tout ce que nous aurons à faire, dans nos activités, toujours penser aux pauvres, aux plus faibles, ceux qui n'ont pas les moyens. Je pense que c'est à cette catégorie sociale-là que Jésus s'adresse. Merci, frère Innocent. Et je crois que c'est un appel qu'on lance, hein, comme l'a dit le père Jean-François, c'est bientôt la rentrée. Il y a des parents qui n'ont pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. On n'attend pas d'être riche, justement, pour pouvoir aider ceux qui sont à côté de nous, des gens que nous ne connaissons pas, ou sûrement on a des voisins qu'on croise tous les jours, mais on sait que c'est des gens qui n'ont pas vraiment les moyens. C'est la rentrée. Si chacun d'entre nous peut faire un geste envers ces personnes, ces enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Et comme l'a dit le père, il y a des gens dans les hôpitaux qui manquent de soins par faute de moyens. Et je crois que par cet évangile-là, Jésus nous appelle à faire ces petits gestes-là sans attendre rien en retour. Ouais. Voilà. Et juste, moi, je voulais ajouter aussi, si vous permettez, pour dire que moi, je viens dans un diocèse un peu reculé. Vous venez de quel diocèse? Je viens du diocèse de Dapon. Ah, d'accord. Où, sur ma paroisse, j'ai beaucoup de pauvres. J'ai beaucoup d'enfants aujourd'hui avec la flambée des prix sur le marché. Je me demande comment ces enfants, ces jeunes-là pourraient trouver des fournitures. Donc, beaucoup viennent me voir. Je n'ai pas les moyens. Mais je pense que c'est notre devoir de penser justement à cette classe sociale-là pour apporter notre soutien. Donc, je lance déjà un appel. Tous ceux qui ont la possibilité de donner un cahier, un bic, un crayon, fournitures, en tout cas les fournitures, je vais les recevoir pour pouvoir aller leur apporter cette joie de la rentrée. Je crois que votre appel a été bien écouté, mon père, et j'espère vivement qu'on aura de bons retours. Merci. Alors, père Jean-François, on remarque aujourd'hui que ceux qui essaient de suivre ces paroles de Jésus, en se mettant dans une posture d'humilité, en s'abaissant, le monde ne les considère pas. Parce qu'aujourd'hui, pour se faire une place dans le monde, il faut plutôt s'élever par tous les moyens. Pour nous chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir tenir? Et pour pouvoir vraiment tenir en tant que chrétien, continuer de vivre selon les préceptes de Jésus, tout en sachant qu'il y a la pression sociale, les réalités du monde. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel, si vous voulez vous abaisser, vous voulez être en toute humilité, vous n'allez jamais évoluer, on va vous marcher dessus. Mais notre foi chrétienne nous demande ça. Mais justement, pour un chrétien, dans cet environnement-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vivre l'humilité? Je ne parle pas que peut-être du domaine professionnel. On a d'autres domaines, même dans le mariage, je ne sais pas, autre. Comment est-ce qu'il faut vivre l'humilité dont parle Jésus? Comment s'abaisser? C'est Paul qui nous dit qu'il faut estimer les autres supérieurs à soi. Mais il y a l'humilité, certes, mais il ne faut pas se laisser marcher dessus. Parce qu'on a aussi ses droits. On a aussi ses droits et on a aussi ses devoirs. Donc, je pense que ce que Jésus nous demande, c'est faire correctement notre devoir. Et ce qui nous revient, nous reviendra. Ce qui nous est dû, nous reviendra. Donc, c'est ce que moi, je pense par rapport à ça. D'accord. Oui. Il ne faut pas être dans les coups bas pour pouvoir avoir des places. Non, un chrétien n'est pas appelé à ça. Mais si tu fais correctement ton travail, ce qui te revient, Dieu te l'accordera. Mais vous savez que des fois, pour des gens qui sont humbles, on leur dit, mais vous ne vous affirmez pas. J'espère que c'est deux choses différentes. S'affirmer et être humble. Ou bien, quand on est humble, on ne s'affirme pas. Bon, on peut s'affirmer par son travail. Et bon, par l'accueil que vous réservez aux gens. Déjà, pas tes manières de faire, mais tu n'as pas besoin de faire tambour et qu'on appelle là, et jouer sur des tambours. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Discrètement, en toute humilité, tu fais ton travail et les gens te voient. C'est ça. Tu n'as pas besoin de que tes actes soient qu'on appelle là, ton propre parole. C'est ça. Frère Innocent.
pas la même question hein, pour Oui. les chrétiens aujourd'hui dans leur milieu où ils évoluent et tout. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre cette humilité dont parle Jésus en s'abaissant et comme je l'ai dit avec les réalités, la pression, comment est-ce qu'on peut vivre cette humilité-là? C'est pas simple. C'est clair. C'est pas simple, C'est clair. mais nous sommes appelés à faire un effort pour tendre vers ces valeurs qui nous fondent. Voilà, ce sont des valeurs qui fondent la vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien sans chercher à imprimer ces valeurs-là dans le quotidien de notre vie. Je remercie pour la précision que vous avez faite pour nous chrétiens. Et justement, vous avez bien dit, nous, chrétiens, nous sommes quoi? Nous sommes le sel de la lumière, le sel de la terre, la lumière du monde. Voilà, ça veut dire que nous devons, partout où nous sommes, imprimer cette identité-là, que nous sommes sel. Ce que les autres n'arrivent pas à faire, nous, en tant que chrétiens, nous devons nous différencier. Voilà, par ces valeurs qui fondent la vie chrétienne. Voilà, donc nous ne pouvons pas être dans les mêmes rangs que les autres. Voilà, du coup, nous sommes invités à être beaucoup plus, à faire beaucoup plus attention pour imprimer dans nos paroles, dans nos actes, ce que le Seigneur nous demande, être celle de la terre et lumière du monde. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et donc, ces valeurs de l'humilité, ce n'est pas extraordinaire. C'est vrai que quand on voit le monde, l'esprit du monde ne collabore pas. Ceux qui essaient d'opposer cette idéologie aujourd'hui, on va vous regarder comme si vous venez d'un autre ciel. C'est ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, la tendance, c'est vraiment de s'affirmer, de dire que bon, je suis. Voilà, affirmer son ego. Mais le Seigneur nous invite justement à aider les autres, de par notre identité, notre statut, à leur enseigner ces valeurs-là qui font notre vie. Oui. Merci beaucoup, Frère Innocent. Alors, mon père, la dernière question, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile du 22e dimanche du temps ordinaire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vrai, on a parlé d'humilité, on a parlé de la gratuité, mais est-ce qu'à part ces deux notions, qu'est-ce qu'on peut retenir au-delà de ça? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que le Seigneur nous veut auprès de nous tous, les pauvres comme les riches, et nous devons marcher et mettre dans la main, nous soutenir mutuellement. Et lui-même, tout Dieu qu'il était, il s'est abaissé pour que nous aussi nous puissions goûter aux joies célestes, la vie éternelle, c'est ça. Merci. Frère Innocent, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile? Je pense que je l'ai déjà évoqué dans mon intervention. Pour moi, en tout cas, je retiens deux messages essentiels qui fédèrent la compréhension de cet évangile. Et c'est l'humilité. L'humilité de vie dans tout ce que nous faisons. Accepter la condition de mineur, être mineur, se faire petit. Voilà, se faire petit dans toutes nos activités. Et aussi, l'autre message, c'est la gratuité. Voilà, le don désintéressé. Je fais don de mes biens ou je partage mes valeurs, mes connaissances, mais pas forcément pour que l'autre me fasse la même chose. Voilà, être beaucoup plus attentionné envers les petits, les pauvres, les faibles. Je pense que c'est le message que le Seigneur nous lance dans ce 22e dimanche du temps ordinaire. Merci infiniment, Frère Innocent. Merci beaucoup, Père Jean-François, d'être passé. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Si Dieu le permet. Dieu le permettra. Merci à vous. Et je voudrais rajouter quelque chose à ce que les pères ont dit. Cet évangile ne nous demande pas forcément de suivre tout à la lettre, littéralement. Je veux dire, inviter des estropiés, des boiteux, des aveugles. Mais non, le Seigneur nous demande de faire don à des gens qui ne peuvent pas nous donner en retour ce qu'on leur a donné. Et ça tombe pile poil, c'est la rentrée. Il y a beaucoup de gens nécessiteux, il y a beaucoup de parents, beaucoup de jeunes élèves qui, sûrement cette année, ne peuvent pas reprendre le chemin de l'école parce que leurs parents n'ont pas les moyens. N'attendons pas d'avoir des millions.
des centaines de mille. Un cahier, un bic, comme le Père l'a dit, les enfants du diocèse de Dapaon ont besoin de vous. Il y a des enfants à Lomé aussi dans tous nos diocèses, mais ce qu'on peut faire à côté de nous, faisons-le. Un cahier, un bic, 10 000 francs pour payer la scolarité d'un enfant. Je crois que le Seigneur nous bénira par ces gestes-là. Oui, si vous permettez, je voudrais ajouter aussi que le diocèse de Dapaon vit une situation d'insécurité. Oui, avec ce qui se passe au nord. Avec la situation d'insécurité, vraiment, nous sommes débordés. Et je demande vraiment à ce que les personnes de bonne volonté nous aident, à notre secours, pour nous aider, à ce que nous puissions aider tous ces déplacés qui sont venus. Moi, sur ma paroisse, j'ai plus de 300 déplacés. Et le logement pose problème, la nourriture et tout cela. Il y a des enfants qui vont aller à l'école, puisqu'ils ont abandonné leur terrain, leur culture. Ils sont venus, ça veut dire sur 2 ans, nous devons s'occuper d'eux. C'est pas simple. Et donc, je crois que cet évangile est bien tombé. Il y a un point nommé pour avoir une idée, une attention beaucoup plus particulière envers ces personnes. Et pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez passer à la maison des frères SMA ici à Klikamé, déposer quelque chose pour le diocèse de Dapaon, pour le frère innocent, pour tous ces enfants-là qui ont besoin de nous. Et n'oublions pas aussi tous ces enfants qui sont dans les hôpitaux, qui ont besoin de soins, dont les parents manquent de moyens. Cet évangile-là nous demande pas forcément, comme je viens de le dire, d'inviter les estropiés, non, mais d'aller aider ceux qui ont besoin de nous et qui ne peuvent pas nous donner ça en retour. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Je vous retrouve la semaine prochaine, à même heure, sur la chaîne SMA Togo TV. Merci à la réalisation, à Raymond, à Honoré. Merci au Père Odilon et je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.